Hello, je voulais vous faire un petit message pour vous parler du choix. Euh, Récemment, bon, peut-être vous le savez, mais du coup j'ai fait le choix de partir au Mexique pour m'installer pour quelques mois et plus si affinité, je sais pas du tout, hein. Et, et pour ceux qui me connaissent, ça fait des lustres que je dis j'ai envie de partir à l'étranger, j'ai envie de quitter la France parce que ça me convient pas vraiment l'atmosphère. Et ça même avant le Covid. Mais en fait, souvent on ne fait pas les choix parce on se dit oui, j'attends le déclic, j'attends le déclic et puis c'est pas le moment et puis un jour je partirai et puis un jour je ferai ça. Et c'est vrai que j'ai eu pas mal de commentaires par rapport à ça où les gens disaient ah j'adorerais faire ça et puis un jour je le ferai. Et souvent, quand on fait ça, c'est un jour je le ferai. Souvent, on ne le fait pas. Euh, et, et si on attend le déclic aussi, c'est pareil. Des fois, on attend le déclic, mais ça vient pas. Et moi, j'attendais le déclic aussi, et ça venait pas. Et j'attendais le déclic, j'attendais une opportunité, j'attendais que quelqu'un soit là-bas, voilà. Et je savais pas où partir. Et alors, ce que je faisais, c'est que je posais des questions. Je demandais quel endroit dans le monde souhaiterait m'accueillir, ou quel endroit dans le monde souhaiterait me contribuer, ou dans quel endroit dans le monde je serais la plus grande contribution à la conscience, par exemple. Et, euh, et je posais ces questions, et jusqu'au jour, et je faisais aussi des demandes. Donc je faisais la demande en fait, dans mes demandes, il y avait l'énergie de ça. Il y avait l'énergie de partir dans un endroit où il fait beau, où il y a la mer. Et le Mexique, en fait, c'était vraiment l'énergie finalement de ce que je demandais. Et jusqu'au jour où je me suis rendu compte que finalement, ce que je demandais, je pouvais tout à fait le choisir. Parce que souvent, alors combien d'entre vous demandent, et il se passe rien, et alors qu'en fait il faudrait juste le choisir. Et ça c'est ce qu'on fait très régulièrement. On demande, mais après on choisit pas. Et ce que je voulais aussi dire, c'est que effectivement, donc j'ai choisi, c'est un gros choix de partir par exemple, mais avant ça, il y a eu des tonnes de petits choix qui m'ont emmené jusque là en fait. Il y a, c'était des petits choix, par exemple, d'aller en Turquie. J'ai attrapé le Covid là-bas et je suis revenue. Donc maintenant, je suis immunisée. Il y avait plein de petits choix en fait qui faisaient que après tout était comment dire. C'est comme si tous les petits choix que j'ai faits avant, ils étaient faits pour que je parte. Parce que peut-être que j'aurais pas été immunisée, je me serais dit oh là là, mon Dieu, je vais peut-être avoir le Covid ou j'en sais rien, ou ce sont des hypothèses. Je dis pas que c'était dans mon univers, mais c'est pour vous montrer que en fait les choses avec lesquelles on s'arrête et combien aussi les petits choix qu'on peut faire juste avant nous amènent en fait à faire ce gros choix. Et en fait, ce gros choix de partir, ça peut être pour certains de changer de travail, ça peut être de se marier, ça peut être de je sais pas quoi. Souvent, derrière, il y a des petits choix qu'on a fait tous les jours qui nous mènent à ça, quoi. Et, euh, et ne serait-ce que j'ai mis mon appartement en location, par exemple. Et je m'étais dit, oh, j'aimerais bien partir vers mars, par exemple, mais l'énergie, elle n'était pas là. Je savais que ce ne serait pas en mars. Et du coup, j'ai eu un locataire. Un locataire qui a pris mon appartement pour 6 mois. Et donc, j'ai vraiment demandé, hey, univers, est-ce que c'est l'énergie de ce que j'ai demandé? Parce que moi, au début, je voulais partir que 4 mois. Donc, je me suis dit, bon, je vais être là, je sens 6 mois sans mon appartement, voilà. Donc, j'ai vraiment demandé, univers, est-ce que c'est l'énergie de ce que j'ai demandé? Et, euh, et en fait, c'était léger. Je me suis dit, ok, on va voir ce que ça crée et à quelles possibilités ça peut ouvrir, en fait. Donc de toute manière, j'ai eu qu'un locataire, qu'une demande de location, et c'était ça. Et c'était le truc où vraiment les gens voulaient l'appartement. Voilà. Et donc à partir de là, quand j'ai vu que mon appartement était loué,
je me suis dit, ben, ok, je vais regarder les billets d'avion. Où est-ce que je peux loger? Et j'ai commencé à finalement organiser mon voyage et à me dire, bon, bah, qu'est-ce que je peux faire? Je vais là, je vais au Mexique, ok. Et, et voilà. Donc des fois, c'est vraiment regarder les petits choix que vous faites aujourd'hui et où est-ce que ça vous amène en fait. Parce que c'est vraiment tous les petits choix de chaque jour. Le choix aussi d'acheter cette réalité ou pas, c'est-à-dire que on vous dit que c'est pas possible de sortir du pays, ou c'est pas possible de faire ci, ou c'est pas possible de faire ça, et que c'est dangereux, ou qu'il y a ci, ou qu'il y a ça. Et c'est aussi un choix d'acheter les points de vue des autres. Et c'est aussi un choix d'être vraiment présent avec soi-même pour dire, bon, ok, c'est quoi ma réalité? C'est quoi qu'est-ce que je peux choisir actuellement en fait et qu'est-ce qui est juste pour moi dans tout ça et qu'est-ce qui est juste que je choisisse là maintenant. Donc, et c'est toujours rester présent avec soi. Moi, je le dis souvent, mais je fais pas de positivisme naïf. Les gens me disent, ah, dis donc, toi, tu as une foi aveugle en l'univers, etc. Pas du tout. Je suis pas. Je sais que l'univers m'envoie toujours les choses avec un timing impeccable, que voilà, mais comment dire, je vais pas positiver, me dire ouais, je suis sûre que ça va marcher, je suis sûre que ça va. Non, parce que c'est aussi une histoire d'être conscient et de faire les choix qui vont amener à ce qui crée plus pour soi. Et des fois, on éteint sa conscience et effectivement, ben, on peut se retrouver à faire des trucs qui fonctionnent pas pour nous. Mais et alors, le choix, on peut le changer à chaque instant, on peut changer à chaque instant un choix et changer d'avis. Dans cette réalité, on nous dit toujours que quand on change d'avis, on est des girouettes. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Ça fait un petit moment que moi j'ai vraiment lâché ça. C'est-à-dire que je préfère faire un choix, même si je dois choisir quelque chose d'autre après, mais au moins quand on fait le choix, eh ben on fait aussi des prises de conscience différentes et on se rend compte de ce que ça crée. Et du coup, on se dit, bah tiens, non, là, ça me va pas. Qu'est-ce que je peux créer d'autre maintenant? Qu'est-ce que je peux changer maintenant? Qu'est-ce que je peux choisir de différent? Donc voilà. Voilà. Je voulais vous parler un petit peu de tout ça parce que, effectivement, le choix, le choix crée. On a souvent peur de faire les bons ou les mauvais choix, mais le choix crée. Donc, j'ai créé une classe aussi qui est Choisir sa vie, c'est une masterclass. Donc si c'est une invitation pour vous et que vraiment vous aimeriez choisir plus dans votre vie et vous engager davantage dans votre vie, parce que si vous voulez vraiment vous engager, peu importe ce que vous voulez faire, il y a un moment, il faut faire des choix. Donc comment faire ces choix et puis toute la dynamique par rapport au choix, pourquoi ça ne marche pas pour vous, pourquoi, etc. On va aller un peu explorer tout autour du choix et aller aussi débugger les endroits où vous êtes bloqué et pour ouvrir davantage de possibilités. Voilà, et peut-être avoir plus de clarté là-dessus. Donc voilà, si ça vous dit, j'ai cette classe qui est le 19, je crois que c'est à 19h pour heure française. Et donc voilà, je vous remercie beaucoup, j'espère que c'est une contribution et sinon il y a encore le challenge hors contrôle que j'ai aussi programmé là pour toute la semaine pour ouvrir vraiment des possibilités différentes. Et vraiment j'essaye de programmer des choses là pour ouvrir beaucoup plus de possibilités, de choisir sa vie, d'être encore plus qui on est. Et parce que la vie elle est trop courte pour s'ennuyer en fait. Et elle est aussi trop longue pour s'ennuyer. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.